Eh bien, il semblerait que nous allons avoir un petit répit sur ces chaleurs totalement estivales qui enserrent un petit peu comme ça la France pendant quelques jours. Ça va être un petit peu plus frais, mais préparez-vous les amis parce que ça va revenir. On va avoir un deuxième épisode de chaleur et en tout cas, ce qui est aussi régulier, semble-t-il, que la canicule, eh bien, c'est bien évidemment cette FAQ dans laquelle je réponds à toutes vos questions que vous me posez sur la story Instagram du compte Roadsters TV. C'est extrêmement simple, vous verrez, il n'y a absolument aucune difficulté. Et donc aujourd'hui, avant de parler bien évidemment de ces questions, on va faire un petit tour du côté de l'actualité du monde de la moto et également de la chaîne, puisque vous avez eu le droit à l'essai de la Kawasaki KLE 500 SE que j'ai testé. Une machine qui a subi un peu une presse particulière, on va dire. Il y en a eu qui ont trouvé que la machine était très sympa et d'autres qui ont eu tendance un petit peu à l'incendier. J'ai été invité par Kawasaki France pour la tester et je vous donne donc mon avis dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Et puis nous avons eu également l'annonce de la nouvelle 790 Duke 2027 de la part de KTM et donc le Scalpel, celle qui a inauguré finalement le moteur LC8C, revient dans une nouvelle version, un revu avec une esthétique un petit peu différente, une nouvelle tête de fourche, des nouveaux freins et de la techno. Pareil, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes à en dire. Première question aujourd'hui de la part de GG1302 qui me dit MT-09 ou Z900 après le A2. Et alors c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que ces machines ont subi des évolutions assez importantes dans ces dernières années. Depuis 2024, la MT-09 a été complètement refondue avec cette nouvelle face avant, mais aussi pas mal d'éléments au niveau de la partie cycle qui ont été modifiés. Le CP3, le moteur, il n'y avait rien à y changer puisqu'il est déjà absolument exemplaire de par son couple extrêmement rempli à bas régime, mais aussi cette sonorité qui lui donne toutes ces caractéristiques. Et en plus, maintenant, elle est disponible aussi en YAMT pour celles et ceux qui veulent cette boîte de vitesse automatisée. Donc, c'est un très bon choix. C'est une machine qui est proposée, vous le voyez, à 11 499 € ou 10 999 € en version boîte manuelle. Et nous avons à côté, en face, une Z900 qui, elle aussi, a évolué énormément. J'avais été invité à l'occasion d'un événement par Kawasaki France pour vous donner mon opinion sur cette machine qui vraiment, à mon sens, et ça c'est une réalité, méritait une évolution, méritait un dépoussiérage parce que la Z900 avait, à mon sens, beaucoup vieilli. C'était une machine qui ne proposait pas de shifter, qui était, je trouve, un petit peu poussive sur le moteur, ce serait peut-être exagéré, mais elle méritait quand même quelques évolutions. Et bien justement, cette Z900, elle a eu droit à beaucoup de changements, notamment au niveau de sa face avant, plus sous-gommie que jamais, très agressive, un nouvel écran TFT absolument magnifique. Cet écran-là, vraiment, c'est un de mes préférés de la production, avec un piqué très bon. On a vraiment l'impression d'avoir un smartphone avec une qualité très bonne, de la technologie en plus, etc. Et donc aujourd'hui, c'est une question qui se pose et qui est véritablement pas facile à trancher entre une Z900 et une MT-09. Laquelle de ces deux machines j'aurais tendance à recommander? En fait, ma recommandation, elle est relativement simple. Si vous aimez les machines qui ont un caractère moteur extrêmement velu et un côté assez foufou, très fun, j'aurais tendance à vous orienter plutôt sur la MT-09. Si au contraire vous voulez une machine un peu plus posée, avec un côté un peu plus grosse moto, valorisante par ses dimensions et les sonorités typiques d'un 4 cylindres en ligne, dans ce cas-là, la Z900 pourrait être un bon choix. Là où il va y avoir une différence entre ces deux motos, c'est que la MT-09 va être une machine qui va être fondamentalement plus légère, plus agile, tandis que la Z900 va être une moto un peu plus campée, un petit peu plus stable, j'aurais envie de dire. Les deux sont des très bons choix. Il n'y a pas véritablement de grande gagnante dans ce comparatif. Il y a une différence de prix qui est non négligeable parce qu'on est ici à 10 999 €, donc il y a 1000 € d'écart entre les deux motos. Mais néanmoins, sur la MT-09, vous avez quand même un petit peu plus de techno, de petites choses qui peuvent se rajouter. Et si vous voulez mettre, du coup, ici 500 € de plus, vous pouvez avoir une boîte de vitesse automatique qui peut être sympathique pour celles et ceux qui aiment bien cette technologie. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que ça dépend vraiment de vos inclinations. Si vous appréciez le côté un peu foufou du moteur, très agile, très jouasse, on va dire comme ça, de la MT-09, c'est elle qu'il vous faut. Et si vous préférez le côté un peu plus posé, stylé presque, on va dire, c'est la Z900 qu'il faut choisir sans hésitation. Prochaine question de la part de Paul Panini qui nous dit, j'ai faim là d'un coup, j'ai faim, que penses-tu de l'avenir de Ducati? Alors,
c'est pas forcément une question qui est posée, je pense, dans le sens de dire est-ce que Ducati va disparaître, hein, loin de là. Mais par contre, il est très intéressant de se demander, notamment avec la sortie de cette Desmo 250 MX qui succède à la 450 MX, eh bien comment le constructeur de Bologne va orienter sa philosophie, comment est-ce qu'ils vont un petit peu évoluer, parce que c'est vrai que finalement, le off-road pur, on va dire l'enduro, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement dans l'ADN bolonais depuis pas mal de temps quand même. Et d'un autre côté, eh ben, on a toujours plus de nouvelles machines qui sont un peu folles. On peut citer par exemple, bien évidemment, la Street Fighter V4S, hein, qui est une moto complètement dingue, la Panigale, les Multistrada. Et ce qui l'en ressort quand même, il y a une constante qui est assez universelle avec Ducati, c'est que les prix montent. Les prix chez Ducati ne cessent de monter. C'est une réalité, hein. La marque a un placement qui est extrêmement premium et je vous le dis tout de suite, les yeux dans les yeux, ça ne risque pas de changer. Ça ne risque absolument pas de changer parce que Ducati est une marque qui a un objectif, devenir le Apple de la moto. C'est-à-dire vraiment une marque de luxe sans forcément aller chercher l'ultra luxe, parce que Apple n'est pas de l'ultra luxe, ça reste, on va dire, du luxe entre guillemets accessible. On sait qu'un iPhone ou un MacBook, ça coûte extrêmement cher, mais de la même façon, une Panigale V2 va coûter plus cher qu'une moto standard, mais on va pas être nécessairement au prix de marques comme Avinton, Brof Superior, qui ont des tarifs qui vraiment les placent dans la stratosphère des Pagani de la moto. Donc, on est sur une identité qui est très clairement instauré et institué. Et pour moi, en fait, ça ne va faire qu'évoluer dans ce sens-là. Les Panigale vont être de plus en plus chers, les machines chez Ducati vont être de plus en plus chères, avec la possibilité d'avoir des gammes peut-être un petit peu plus accessibles. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que Ducati avait essayé de faire avec cette nouvelle Monster, hein, qui est commercialisée à 12 590 €. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on va la comparer avec des rivales un petit peu directs comme des Z900 ou des Street Triple, on est sur des prix qui sont quand même toujours un peu plus élevés, mais l'écart se resserre un peu plus que quand vous voulez la comparer par exemple avec, on va dire, imaginons une Street Fighter V2 avec les 765 RS ou Duke 990R, où là vraiment on a plusieurs milliers d'euros d'écart. Donc il est vrai qu'effectivement, Ducati, à mon sens, c'est une marque qui va continuer à tracer en fait cette route de machines ultra exclusives avec des éditions limitées toujours plus folles, avec des éditions en partenariat avec par exemple Lamborghini, hein, pour la Panigale, et ils continueront à maintenir cet avenir par la suite. Ils ne dévieront pas parce que c'est en plus leur meilleure protection contre les marques chinoises. Parce qu'en réalité, Ducati, en continuant à creuser cet aspect très premium, se constitue aussi une identité de marque que les marques chinoises n'iront pas chatouiller. Parce que de toute façon, ça demande encore autre chose de devenir une marque de luxe, on va dire. Et ils n'ont pas cet intérêt à le faire parce que de toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est s'implanter sur le marché moto, vendre beaucoup de machines et réussir à devenir un peu les égaux de Honda, Yamaha, Kawasaki, BMW, et pas nécessairement d'aller chatouiller le très très haut de gamme. Donc c'est aussi une stratégie qui, pour Ducati, leur permet un petit peu de consolider une position qui sont quasiment les seuls à avoir. Mais ne vous inquiétez pas, hein, pour la marque italienne, je pense qu'ils continuent à être au firmament et qu'ils ont de très belles années devant eux. Prochaine question de la part de GC1700 qui nous dit: en Suisse, la ZX Moto 820 R est déjà disponible au prix de 10 500 et 8 900 pour la RR. On s'arrête juste à 2 R. ZX au top des super sports. Alors, ça c'est une question que je trouve assez intéressante parce que aujourd'hui, il y a un véritable emballement médiatique autour de la marque ZX Moto. Vous êtes très nombreux à m'en parler régulièrement et il y a même beaucoup de gens qui commencent à me dire que la marque devrait arriver en septembre, puis après en novembre pour avoir encore de nouveaux modèles, notamment la RRR, et puis la RR standard arriverait en début 2027, le tout importé par la DIP, hein, donc, qui est un importateur français. Aujourd'hui, dire que ZX Moto est au sommet des super sports, donc de ces machines avec des vocations sportives, mais dans des motorisations qui sont moins exubérantes, on va dire, que des hypersports. Ça revient à la même chose que dire que une marque de voiture qui vient d'annoncer une hypercar va être la meilleure voiture du marché à tous les niveaux.
En fait, ce qu'il faut comprendre avec ZX Moto, c'est que oui, les promesses semblent intéressantes, vraiment. Et les moteurs sont annoncés comme performants. On voit des résultats en compétition qui sont très bons. On a des gammes qui commencent un petit peu petit à petit à s'étoffer. Mais vous voyez que par exemple là, en rallye, en aventure, on n'a rien. En off-road, il y a une machine qui est présentée. En cruiser, on n'a rien du tout. Donc déjà, regardez bien et posez-vous la question d'une marque qui existe depuis 2 ans. Donc on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde et vouloir faire quelque chose de très très bien, mais cette marque, elle n'existe que depuis 2 ans. Depuis 2024, très exactement. Vous êtes sur un site qui est le site officiel de la marque et sur lequel, en fait, ils ont déjà créé des catégories pour lesquelles vous n'avez actuellement rien dedans. Est-ce que, honnêtement, vous n'auriez pas juste plutôt mis les catégories dans lesquelles il y a des motos sport, naked et éventuellement off-road et vous auriez enlevé ces catégories cruiser, adventure, rallye parce que là, excusez-moi, mais ça fait un peu tâche d'avoir des catégories vides. On se dit, mais elles sont où les motos du constructeur? Et puis deuxièmement, je le répète encore une fois, pensez que c'est parce que la marque, elle annonce des choses qui ont l'air très intéressantes ou que ils ont des résultats en compétition, ça ne veut pas dire que ZX Moto va être une bonne marque de moto grand public. Et je vous le dis, ce n'est pas quelque chose de discutable, c'est un fait. Acheter une ZX Moto Day One, comme on dit, en France, quand les machines vont être disponibles, c'est faire un gigantesque pari. Un pari que vous avez beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Parce que oui, les machines peuvent être très fiables, mais ce sera par chance, ce ne sera pas par quelque chose de garanti. Parce qu'il est impossible que ZX Moto, en sortant ses premières machines, soit aussi fiable que ne serait-ce que des marques comme CF Moto, QJ Motor, je ne parle même pas de Honda, Kawasaki, BMW, je parle vraiment de ces marques chinoises qui ont commencé à arriver sur le marché et qui sont là déjà depuis très longtemps dans leur marché national. ZX Moto, c'est une marque qui vient littéralement de naître. Et même si les responsables qui sont dans le marché moto et dont notamment le créateur de la marque était avant Chekhov, il faut bien comprendre que ces gens-là n'ont pas l'appui de groupes plusieurs fois multimilliardaires qui sont capables d'assurer et d'injecter des liquidités importantes pour avoir des usines ultra fiabilisées, des gens qui sont spécialisés. On est sur une marque de connaisseurs qui d'ailleurs vendent ça, hein, ce côté toutes nos machines sont faites pour véhiculer de l'émotion, du plaisir, etc. Mais faire des motos fiables, faire un réseau qui permet d'encaisser ça, avoir des techniciens qui sont capables de gérer ces machines-là, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. Ça demande des années et même en réalité des décennies pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, dire que ZX Moto est au sommet des supersports, c'est faux, factuellement faux. Dire qu'ils seront au sommet des supersports dans 5 ans, c'est factuellement faux. Dire qu'ils seront au sommet des supersports dans 10 ans, peut-être qu'effectivement, si la marque a une croissance phénoménal et réussi à se développer, ça n'a pas du tout l'air d'être la direction que la marque veut prendre. Il semble plutôt orienté sur des petits volumes, faire des machines un petit peu de connaisseurs, un petit peu comme l'était Ducati ou même MV Agusta en ses débuts. Et en ce sens, eh ben, vous allez avoir des machines qui vont avoir beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes, des soucis de fiabilité. Ça ne veut pas dire que vous en aurez forcément, mais statistiquement parlant, c'est obligatoire puisque c'est une marque qui est beaucoup plus jeune et dans laquelle les process ne sont pas fiabilisés, les budgets ne sont pas illimités et qui aura un petit côté artisanal, ce qui peut lui donner du charme évidemment, mais aussi des conséquences qu'il faut savoir accepter si vous décidez d'acheter ce genre de machine. Dernière question de la part de... Et non, c'est pas GC1700, je me suis complètement planté parce que c'est bien évidemment le risque de tourner une vidéo comme ça en live. Ce n'est pas grave, on va immédiatement corriger ça. Donc AZN BKA qui nous dit « Bonjour Roadsters TV, où pensez-vous que QJ Motor va se situer au classement fin 2026 ?» Et alors cette question, elle est extrêmement intéressante, tout simplement parce qu'on le sait, QJ Motor, ils ont eu une croissance absolument phénoménale en 2025. Plus 225%, un momentum, un élan totalement fou, 18e au classement. Et la question se pose à savoir où est-ce qu'ils vont atterrir, où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Et pour moi, la réponse, elle tient en quelque chose d'assez simple, à savoir ce qu'on dit actuellement
de cette marque, c'est-à-dire comment on en parle, en bien, en mal, et aussi quel élan elle a, cette marque. Et aujourd'hui, eh bien, que ce soit sur ma chaîne ou celle de beaucoup d'autres créateurs, vous le voyez, j'ai beaucoup de contenus qui sont relatifs à QJ Motor. J'ai eu la possibilité de tester certaines machines de la marque, dont notamment la SRK 800 Dark, mais aussi la SRK 921. Et très honnêtement, QJ Motor est une marque qui a un énorme élan et un énorme momentum parce que ces 225% de croissance qu'ils ont fait, eh bien, ils l'ont fait alors que des machines comme la 921 ou la SRK 800, ou même les 800 RS, ou même la 421 RR, ou même la 450 RX n'étaient pas encore présentes. Et ce sont des machines à très fort volume, ça. Une 450 RX, une 421 RR, ce sont des motos qui ont un potentiel d'aller chercher des audiences très grandes, parce que ce sont des machines plus accessibles en termes de prix. La SRT 450 RX, c'est typiquement une moto qu'on va avoir envie de mettre en face d'une 450 MT chez CF, qui a été un de leurs plus gros succès. Et aujourd'hui, la conclusion et ce que moi je vois, c'est que QJ Motor a une gamme qui n'a jamais été aussi forte, aussi ambitieuse. Donc comment imaginer une seule seconde que, au vu de la presse qui en est faite, beaucoup plus forte cette année qu'elle n'a été en 2025, au vu des nouvelles machines qui arrivent, qui sont très satisfaisantes, avec des rapports qualité-prix qui sont souvent hallucinants, des parties cycles et des équipements qui sont très haut de gamme, des erreurs de jeunesse, comme toutes les marques chinoises, on le voit, hein, même CF Moto, ils ont des soucis, mais pas suffisamment pour être rédhibitoires. Comment peut-on espérer un seul instant que QJ ne poursuive pas sa lancée et ne réussisse pas, au minimum du minimum, je ne vois pas comment il peut en être autrement, à se rapprocher très dangereusement du top 10 des constructeurs en 2026, voire même à rentrer dans la cour des grands, à savoir le top 10. Et ils en ont, à mon sens, vraiment toutes les capacités. On en a beaucoup discuté. Vous vous souvenez que je vous ai beaucoup embêté, on va dire, avec ce fameux tableau qui montrait justement les ventes des motos en 2025. Regardez, un QJ Motor, ils sont ici, 224,6% de croissance, donc 225, 1626 immatriculations. Et pour aller au top 10, il faut faire eh bien, un peu plus de x2. Vous avez Ducati qui sont à 3751 immatriculations, QJ Motors sont à 1626, donc il faudrait faire ici 120% de croissance. Donc ça voudrait dire à peu près la moitié de ce qu'ils ont fait sur l'année dernière. Très clairement, ça ne me semble pas être un objectif inatteignable. Quand on aligne l'ensemble des caractéristiques qu'on est en train de voir sur la gamme, sur la presse qui en est faite, beaucoup de gens parlent de QJ Motor en bien aujourd'hui. Je reçois énormément de commentaires de votre part me disant quand est-ce que tu testes la 421 RR, quand est-ce que tu testes la 800 RS, quand est-ce que tu testes la SRT 450. Enfin, je vois qu'il y a un véritable engouement autour de la marque. À mon sens, QJ Motor pourrait tout à fait rentrer dans le top 10 des constructeurs. Et alors là, ce serait très intéressant parce qu'il pourrait potentiellement venir damer le pion à deux marques qui sont déjà en place depuis un certain temps, à savoir Voge, qui sont quand même 9e du classement. Hein, donc on a aujourd'hui deux marques chinoises qui sont dans le top 10 des constructeurs en France, et Zontes qui sont 12e. Et Zontes qui pour le coup ont une petite baisse de régime entre guillemets, non pas que leurs machines ne sont pas bien, la 703 RR a l'air d'être une moto ultra chouette, j'aimerais pouvoir vous la tester un jour, mais surtout en fait, ils n'ont pas eu d'énormes annonces sur cette année. Ils sont un peu plus timorés, un peu plus timides sur leurs annonces. Et Voge, de la même façon, il n'y a pas eu énormément de grosses nouveautés. Alors que QJ Motor, ils font feu de tout bois. Donc écoutez, ça va être super intéressant. On va voir comment les choses évoluent à ce niveau-là. Mais je pense vraiment que c'est l'une des marques, si ce n'est la marque à garder dans le viseur au niveau des constructeurs chinois. Bien évidemment, CF Moto vont très probablement nous régaler avec l'ECMA 2026, avec l'annonce officielle commerciale de la V4 SRWR, qui est une moto qui, je vous le dis, risque de changer l'industrie sur beaucoup d'aspects. Mais ça, on verra ensemble. Et puis, bien évidemment, je serai là pour vous couvrir ça en première fraîcheur et de la meilleure qualité possible. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et les membres Roadstars, c'est quelque chose qui m'apporte énormément, c'est un soutien concret à la chaîne et vous avez des paliers avec des niveaux qui vous permettent même d'avoir accès aux vidéos en avant-première, donc n'hésitez pas, c'est un énorme soutien que vous pouvez m'apporter. Et puis voilà, écoutez les amis, on va se retrouver très rapidement
On va souffler un petit peu là pendant la semaine, il risque d'y avoir une petite accalmie qui devrait me permettre de vous tourner un essai moto pour lequel je vous ai fait un sondage, donc vous devriez déjà savoir quelle est la machine qui sera choisie. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!